Le défilé est né beaucoup de l'amour de Guy Darmé pour Rio. Et surtout pour les écoles de samba, plus que pour le défilé lui-même. C'est-à-dire qu'à Rio, où moi j'ai été aussi comme chorégraphe, en effet, on voit ces écoles de samba toute l'année qui travaillent pour leur défilé, beaucoup dans des favelas, et à Rio, il y a une compétition par contre entre les groupes, où on reste ou pas dans des catégories, un peu comme le foot en France. Donc pour Guy Darmé, ça a été le déclic, en se disant, dans nos quartiers et dans toutes les villes de la région, on peut imaginer ces écoles de samba où les gens se rassemblent de tous les horizons pour créer leur défilé. Donc ça a été son point de départ. Évidemment, il fallait qu'il y ait une restitution de ce travail-là, et lui aussi, du coup, il a proposé un défilé. Donc, si on enlevait le carnaval à Rio, ça serait une catastrophe pour tous les habitants. C'est un peu ça avec le défilé de Lyon quand même. Pas à ce point-là, mais quasiment. C'est-à-dire que l'emblème culturel, gratuit, populaire, festif, où les gens se retrouvent dans l'art, à Lyon, c'est le défilé. Je m'appelle Najwa, j'ai 22 ans. Le défilé, je l'ai appris avec la mission locale. Ça m'a tout de suite intéressée parce que j'adore. C'est quand même beau de voir plusieurs millions de personnes danser dans la rue et puis beaucoup de monde regarder ça. Je trouve ça beau. Moi, je m'appelle Saïd, j'ai 17 ans et demi. J'aime les défilés parce qu'il y a beaucoup de gens qui font. Il y a d'activités, c'est plaisir. Moi, je m'appelle Sonia, j'ai 44 ans. Je m'en sors, ça va, ça se passe bien, j'aime bien. Ah, ça c'est Romain. Entrez. C'est quoi que vous avez? Ça, on va voir ça une par une. On va faire le tour, on va ramasser les papiers, on va parler du stage, de la journée. Alors c'est vrai que pour nous, ça fait une grosse journée parce qu'il y a ce matin le retour de stage qui est important pour qu'on puisse entendre ce qui va pas et comment on peut réajuster avec les tuteurs en entreprise. C'est vrai qu'on a maintenant peu de répétitions jusqu'au 9 et qu'on passe surtout à des gros plateaux de répétition avec tout le groupe et notamment l'essayage des costumes. Je pense que pour Mourad Merzouki, c'est important, enfin pour toute l'équipe, c'est important avant l'été parce qu'après il n'y a plus de répètes pendant l'été. Moi, ce que j'aimerais peut-être que vous partagiez, c'est concrètement donc, où vous êtes, ce que vous avez fait, ce que vous avez vu, peut-être une chose qui vous a marqué. Rappelez-vous, c'est un partage. J'ai déjà travaillé dans le commerce pendant 17 ans. J'ai un projet de reconversion dans le milieu de santé. Et là, je fais un stage. C'est pas un milieu de santé du tout, c'est de l'hôtellerie. On a 10 minutes pour faire la chambre, désinfecter tous les points de contact, enlever les poubelles, enlever le sale, nettoyer à fond en 10 minutes. Et chaque fille, elle doit avoir 20 chambres. Et puis surtout, ce que j'entends, moi, c'est que ce qui vous manque, c'est le contact, le lien, le soin des personnes qui sont là et qui sont... Non, on n'a pas le temps. Même le bébé, moi qui aime les bébés, je rentre, je le regarde même pas et je sors. Il faut faire vite. C'est à la tâche, en fait. C'est comme des machines. En fait, j'ai eu beaucoup de mal parce que quand je suis arrivée en stage, ils ont cru que je venais prendre leur place, qu'on venait m'embaucher à leur place. Donc ça fait que je me suis fait détester dès le premier jour. Au début, c'était un peu difficile parce que j'assistais aux opérations. On m'a dit la première fois, c'est obligé. Et puis ensuite, je regarde et après, je continue mon travail. Les personnes qui viennent chez nous, adultes ou jeunes, sont demandeurs d'emploi, envoyés soit par les pôles emploi,
soit par les missions locales, soit par le conseil général parce qu'ils sont bénéficiaires du RSA. Donc on est dans ce qu'on appelle les politiques d'insertion professionnelle avec tous les dispositifs qui peuvent exister de formation et d'accompagnement. Dans un certain nombre de secteurs d'activité, les stages sont des moyens de recrutement, puisque sur les parcours de formation d'avant, on en a régulièrement qui sont rappelés parce que leur stage s'est bien passé. Voilà, n'est-ce pas Rosita? On va en parler. J'ai eu mes 2 semaines en stage, elle m'a observé et tout. Elle m'a dit ça t'intéresse pas de revenir ici? Je te signe un contrat directement et tout. J'étais choquée, j'ai fait waouh. J'ai fait ok, pas de souci et tout. La coiffure, c'est là que c'est là mon métier. Ouais. C'est là ma place. Bon, mais on a l'impression que c'est une autre Rosita qui est avec nous, non? Ça vous fait pas un peu cette impression? Si. Bah, le stage, ça m'a changé. Hein. Ça m'a beaucoup changé comment parler avec les clients. Là, j'ai dit, ah oui, je suis dans le monde du travail. Je suis dans le monde du travail. Et c'est là que je me suis dit que, oula, faut changer directement. C'est extrêmement court, 15 jours. Il y en a peut-être, il leur faut longtemps pour comprendre comment ça se passe dans l'entreprise. Et si au bout de 15 jours en plus, l'entreprise, elle vous propose un contrat, c'est que votre capacité de vous adapter, elle est énorme. Et c'est super. Parce qu'une fois qu'elle vous a dit, écoutez Rosita, il faut parler autrement aux clients, bon bah ok, vous avez compris et vous avez fait ce qu'il fallait faire. C'est ça. Et vous voyez en 15 jours ce que vos collègues ils vous disent aussi? J'ai changé complètement, ça. Oui. Et ça change bien. On s'est rendu compte que c'était peut-être intéressant d'être effectivement dans une démarche pour aider à réfléchir à son projet professionnel, faire de la remise à niveau, faire des stages en entreprise, mais que peut-être ça ne suffisait pas pour une tranche d'âge ou pour des adultes d'ailleurs qui peut-être pataugent dans leur orientation professionnelle et puis aussi sont dans une stigmatisation ou en tout cas l'assignation à une place de chômeur qui est très difficile à vivre dans notre société. Et c'est pour ça qu'en fait on met en place, on va dire, le détour créatif qui est un concept pédagogique, on va dire, qu'on développe et puis qu'on essaye de mettre à l'épreuve à chaque fois avec des personnes différentes. Ce concept du détour créatif, il permet de faire un pas de côté dans son parcours professionnel, de recherche d'emploi, d'orientation, et peut-être de découvrir des potentiels qu'on a, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire émerger, de faire sortir. Et le défilé, parce que vous êtes arrivé un tout petit peu après sur le groupe, donc vous débarquez, il y a un groupe qui est déjà en train de répéter. Quelles ont été vos premières impressions? Au début, j'ai accepté lorsque vous m'avez proposé ça. Et après, lorsque je commençais, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Je n'arrivais pas vraiment à me mettre dans le bain, dans les rythmes. Mais après, je trouvais ça super. Et à la répétition générale, lorsque nous sommes à Bron, c'est là que je trouve que c'est vraiment magnifique. J'aimerais qu'on ne s'arrête pas justement, mais qu'on garde toujours une espèce de cadence. Donc Benoît et Najib vont nous montrer la cadence. Regardez la tête de Najib, il ne fait pas profond, ça c'est bien. Les jeunes, quand ils viennent, ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a un projet artistique. Ils n'ont pas envie d'être artistes. Et nous, évidemment, l'objectif, c'est qu'ils continuent sur le chemin professionnel, peut-être auquel ils pensent, que ce soit de la coiffure, de la petite enfance, pour les gars, peu importe, mais il y a de la maçonnerie. Enfin, chacun a une idée de projet, mais qu'on fasse ce pas de côté en se découvrant à travers un projet collectif. Et ça, c'est très, très fédérateur. Je vous propose qu'on le reprenne depuis le début. Ça va? Et on enchaîne. Le début. C'est parti. Allez, tout le monde, on rattrape. Allez. On le style. Les répètes, je me régale à chaque fois que je les fais. Quand c'est des répètes générales, c'est énorme.
Parce qu'il n'y a pas de complexe entre les gens. On voit des personnes âgées danser, des enfants, des adolescents, des mamans qui viennent avec leurs enfants. Et je le dis honnêtement, la Biennale de la danse, ça va être quelque chose de très très bien. Moi perso, j'adore. Honnêtement, ça nous permet de nous ouvrir les uns les autres, de s'aider des fois quand on ne comprend pas les pas. Moi, je trouve franchement que c'est excellent. Mais justement, moi, c'est pour ça que j'aime bien cette formation, c'est pour la Biennale de la danse. Principalement, c'est pour ça. Je me suis dit, on va jamais y arriver. Donc après, petit à petit, il nous a appris, et puis c'était super facile. Ça fait que j'aime bien maintenant. C'est cool. Raoul. Il faut aller voir si les consignes, moi je sais pas ce qu'il faut avec. Allez, il y a votre canette. Allez, il y a votre canette. Allez, on y va les filles. J'arrive même pas, madame, ça veut même pas. Voilà. Et là, on monte. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2, 3, 4. Pour les choix des projets, il y a plusieurs critères. Il y a le critère de la mobilisation et puis de la diversité justement des gens qui vont composer ce groupe-là, ce qu'on appelle les CUC, c'est-à-dire les gens qui bénéficient de la politique de la ville, des quartiers la plupart du temps, et d'une mixité aussi. Pour moi, je trouve que c'est extrêmement important que ça soit que le défilé rassemble des gens très très différents. La mixité est aussi importante que de favoriser simplement les personnes de la politique de la ville. Un autre critère, en effet, c'est un critère géographique. Je pense que c'est très important. Alors, cette année, j'aimerais vraiment pouvoir le développer, c'est que chacun des groupes puisse déjà d'emblée rassembler soit plusieurs villes, plusieurs communes. Et du coup, ça fait des grands groupes. Et quand même, dans un défilé, quand il y a du monde, voilà, c'est plus puissant. Hein, l'idée de quand il y a 300, 400, 500 personnes, c'est très fort visuellement. L'autre chose qui est extrêmement importante pour moi, c'est que vraiment, ça soit des créateurs qui ont une résonance régionale, quelquefois nationale ou internationale, c'est le cas de Mourad Merzouki par exemple, mais voilà, qui ont une pratique vraiment en tant qu'auteur. Parce que je pense que c'est ça qui crée le lien avec les amateurs, c'est sans arrêt cette cohabitation entre création professionnelle et amateur. Et l'amateur, il est confronté à un univers singulier, un univers d'auteur. On attend 8. D'accord, pour tout le monde. Enfin, le truc le plus important pour moi, c'est ici, cette séquence. Poum, 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 poum. Et on en bas, pam, pam. Et hop, pam, pam, pam. Et hop, pam, pam, pam. Et là, pareil. Dans les groupes de la Biennale, souvent, beaucoup de gens n'ont jamais dansé. Beaucoup ont juste envie de passer un bon moment. Bah, moi, mon boulot, c'est de sentir où ils en sont, très vite. D'arriver à sentir ce moment-là en très peu de temps, avec très peu de temps, et voir comment est-ce que ce moment-là peut rencontrer mon exigence, comment est-ce que ce moment-là peut trouver une place à l'intérieur du grand cadre que je souhaite donner à cette parade-là. Et moi, j'ai voulu justement me servir de la danse comme étant un élément rassembleur, comme étant un élément festif, comme étant quelque chose qui permet de connecter tout le monde de manière simple. Il faut aussi être en bas, ça, quelque chose qui fait un truc comme ça, tu vois. Ça peut être un saut à la printemps, tu sais, depuis printemps, tu sais, les sauts. Ah oui, les sauts défilés. Tu vois, des trucs un peu, plusieurs types de sauts. Embrassade. Cri, portée. Alors les portées, il faut préciser les portées, les gens qui sont prêts à porter. Ouais. Qui ne s'amusent pas à sauter dans le nain. Oui, non, mais qui s'amusent pas à sauter dans les bras comme ça, sans se préparer. Il ne faut pas qu'il y ait des blessés, quoi, tu vois. Ouais. Qui sont prêts à se. On peut mettre des petites acrobaties.
Genre une roue, une... Ceux qui en voient, j'ai vu dans ton groupe, il y en a qui en font, mais il faut s'assurer qu'il y ait de la place pour le faire. Parce qu'il y en a, ils font acrobatie, acrobatie à l'homme qui tombe à pic, quoi, tu vois. Ouais. Vas-y, fais voir ton truc. J'ai construit une première phrase commune que tout le monde connaît et ensuite j'ai donné des outils à tous les relais sur place pour construire leur phrase. Allez, on se la refait. De là ou... Oui, de là. Là, tu t'arrêtes pas. Voilà, super. Laissez passer votre... Ouais, super. Le numéro. Je crois qu'il doit être là. Il doit être vraiment derrière. C'est bien, c'est quand faut resserrer plus, faut pas marcher trop à l'extérieur parce que sinon ça fait pas assez vite. Faut serrer. Comme j'aime bien danser, j'aime bien bouger, et ben je me suis dit tiens, si on faisait ça ensemble, mère et fille, ça serait sympa quoi. Et en plus bon, c'est vrai qu'on a toujours bien aimé s'exprimer avec notre corps quoi. Donc c'est vraiment un projet, c'est pour ça quand moi j'ai entendu parler de ça, on s'est dit bah tiens, ça te plairait de le faire, ça doit être une super expérience et puis voilà. Moi je fais l'option danse au lycée et notre prof de danse, on est allé voir un spectacle avec Booba, on a fait des stages avec lui et c'est lui qui nous en a parlé. Puis on entend assez, donc ça veut dire que là il faut se préparer pour commencer celle-là. Et il n'y a plus de marche avant de commencer celle-là. Donc on fait juste la transition là pour voir si vous l'avez bien intégré. Donc faites des petits sauts là. Tuc, tuc, tuc. Et je fais le même appel que tout à l'heure, même si ça ne sera pas celui-là. Moi je suis derrière Nathalie. Je crois, aussi comme ça. Je suis derrière toi. Ou à côté, non? Ah non, c'était moi je suis à côté. Mais on arrive n'importe comment. De toi. Bien sûr, on a toujours de l'admiration pour sa fille. Moi, j'ai toujours parce qu'en plus, bon, elle est fille unique, donc effectivement, sa fille, bon, voilà quoi. J'ai bien sûr, mais voilà quoi. On répète quoi chez nous, on se dit tiens, est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'on faisait, c'est comment répéter un peu. C'est comme ça qu'on en parle quoi. Puis il faut toujours apprendre des choses dans la vie parce que si on n'apprend rien, on stagne et puis c'est là qu'on se rend compte qu'on vieillit. Alors que si on apprend des trucs, c'est bien quoi. On est toujours dans le mouvement quoi. Même si je suis sourd, je suis très attiré par tout ce qui est percussion, vibratoire. Et c'est une découverte pour moi culturelle qui peut paraître parfois inaccessible. Et j'avais envie de la confronter, de prendre du plaisir et de pouvoir démontrer que aussi on peut vivre ça avec la musique. Quoi. Essayez de mimer la gestuelle en même temps. Gestuelle en même temps. Et j'ai très vite rencontré une assise qui permettait l'intégration, la vie de groupe avec des personnes porteurs du projet qui étaient dans une dimension vraiment artistique, avec des compétences, mais aussi dans la dimension de la rencontre humaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos premières séances, on fait des essais, on essaye plein de choses, on leur fait découvrir un maximum de choses parce que la biennale c'est aussi la découverte de disciplines, etc. Donc on essaie de leur faire
partager plein de choses. Et ensuite, voilà, on fait un nettoyage, on regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, le troisième temps, c'est apprendre à être rigoureux, à être discipliné, tous ces petits détails qu'au quotidien on ne s'en rend pas compte parce qu'on est seul. Mais du moment qu'on dépasse un chiffre de 100, 200, là, un éternuement, si on se met tous à éternuer en même temps, ça fait une bombe. Enfin, c'est... Voilà, et ça, ils en ont pris conscience. Maintenant, il faut laisser les zygomatiques... Ils ont un challenge à remonter. Et nous, pareil, nous, on les amène au bout de leur capacité. Des fois, ils transpirent, ils sont fatigués, ils en ont marre, il fait chaud, il fait froid, il pleut et on défile. Et on se bat et on lutte. Tout ça, parce qu'on sait ce qui nous attend à Lyon ou à Saint-Étienne. Et on sait comment on va être récompensé. Le fait de danser devant 200, 300 000 spectateurs, enfin, je sais pas, c'est énorme. Même en tant que danseur professionnel, ça nous arrive très rarement. Enfin, dans le cadre de la Biennale, voilà, sinon c'est très rare. Enfin,